Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En octobre 2023, l'Association des petites villes de France a présenté une proposition de loi pour améliorer l'attractivité des mandats locaux. Plusieurs points sont soulevés dans cette proposition de loi, comme la protection des élus, la revalorisation des indemnités de fonction ou encore la conciliation entre mandat, vie professionnelle et vie personnelle. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Daniel Cornalba. Vous êtes membre du bureau et maire d'Étang-la-Ville. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ce projet de loi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'Association des petites villes de France. Quels sont les objectifs de l'association et pourquoi est-elle utile aux maires des petites villes ? L'Association des petites villes de France, l'APVF pour son sigle, c'est les communes de 2500 à 25 000 habitants. Et en fin de compte, ça représente à peu près 33% de la population française, ce qui est conséquent. Et donc ce sont souvent les villes, soit qui sont des centres-bourgs en zone rurale, ou des villes, c'est mon cas, c'est le cas d'un certain nombre de villes, y compris dans les Yvelines, qui sont plutôt périurbaines. Et donc en fin de compte, c'est une part importante de la population française. Et notre but, c'est que, évidemment, toutes les communes ont des intérêts à défendre, mais spécifiquement notre strate a des particularités, des charges de centralité par exemple. C'est souvent là qu'il y aura des services publics. Et donc on défend aussi cette spécificité-là, ce qu'on appelle nous des villes à taille humaine. En octobre 2023, vous avez fait une proposition de loi pour l'amélioration de l'attractivité des mandats locaux. Est-ce que ce projet de loi s'est retrouvé entre les mains des sénateurs et députés ? Évidemment, le but c'était précisément de parler à la fois des conditions pour donner envie à des gens de s'engager dans la vie publique, que ce soit être un élu, un adjoint ou un maire a fortiori. Mais plutôt que de faire une litanie de propositions, on a voulu faire vraiment une proposition de loi, presque clé en main pour les sénateurs, pour les députés, pour qu'ils puissent s'en emparer. On sait qu'en ce moment, il y a un certain nombre de commissions parlementaires qui se réunissent. Et donc, en prévision du Congrès des maires de France, on a voulu précisément marquer un peu le coup très fortement, sachant que la PVF est engagée sur ce sujet depuis plus de 20 ans déjà. Et donc là, c'était vraiment une remise à niveau en quelque sorte. Vu l'actualité, il y a un vrai sujet démocratique pour que les gens s'engagent pour être élus locaux. Et l'idée de ce projet de loi, et vous l'indiquez dans un communiqué, c'est de rendre ou faire demeurer les fonctions électives attractives pour les jeunes générations notamment, alors les jeunes générations mais pas que. Pourquoi vouloir également intéresser la jeune génération à un mandat de maire ? Je donne juste un chiffre très simple mais très éclairant qui, moi, m'a beaucoup surpris. En 1983, le nombre de maires de moins de 40 ans, chacun jugera si on est jeune ou pas à 40 ans, mais le nombre de maires de moins de 40 ans, c'était 12%. Aujourd'hui, je pense que si je vous demande, spontanément, vous diriez peut-être qu'on est déjà au-dessus, qu'il y a plus de maires jeunes. En vérité, on est passé à 3%. Et donc c'est assez révélateur qu'en l'espace de 40 ans, on a une chute assez importante du nombre de personnes jeunes, en tout cas de moins de 40 ans, qui vont s'engager dans la vie politique. Ça doit nous interpeller. Ça vaut aussi sur la place des femmes. Il y a 20% de femmes maires en France. On sait que c'est 50% de la population. Et on pourrait continuer. Un dernier exemple, pour les ouvriers et les employés, là aussi, je crois qu'on est à peu près à 10% des maires qui sont ouvriers ou employés, alors que c'est 45% de la population active. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet de représentation. Donc nous, ça nous interpelle et on essaie de faire des propositions concrètes pour que toute la population puisse s'engager. Et parmi les autres objectifs, celui donc de freiner le mouvement de démission des maires et des adjoints en France, des démissions qui font notamment suite aux agressions qui se multiplient depuis 2 ans en France. En 2021, 1720 plaintes ou signalements ont été faits en France pour violences contre élus selon un rapport du ministère de l'Intérieur. Un chiffre en augmentation en 2022 avec 2265 plaintes et signalements pour violences contre élus. Dans les Yvelines notamment, la maire de Saint-Cyr-l'École a vu sa voiture prise pour cible et brûlée début octobre. Est-ce qu'il y a urgence à garantir une protection plus efficace des élus ? Je pense que si on veut que les gens s'engagent, évidemment, il faut assurer cette sécurité-là. Je crois que le président du Sénat avait parlé du fait que les maires étaient à portée d'engueulade. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, ils deviennent aussi à portée de baffe. Et donc pour moi, c'est évidemment un vrai sujet. J'ai condamné, comme nombre d'hommes et de femmes politiques dans les Yvelines, ce qui s'est passé à Saint-Cyr-l'École, qu'on ne peut pas accepter. De même, ce qu'on a pu voir en juillet dernier, ce qu'on a appelé les émeutes urbaines, même si c'était beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment, il faut assurer la sécurité. Et ce qu'on demande dans cette proposition de loi, c'est une chose relativement simple, c'est que les conditions en fait, de sanction, entre guillemets de répression, soient les mêmes que lorsqu'on agresse un magistrat, qu'on agresse une personne détentrice de l'autorité publique, tout simplement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc c'est important de rappeler que si vous menacez de mort, ou si vous brûlez la voiture d'un élu, vous puissiez en quelque sorte être poursuivi dans les mêmes conditions que si vous le feriez pour une autre personne détentrice de l'autorité. Ça me semble de bon sens, et donc c'est une des demandes que nous faisons. Et là aujourd'hui, est-ce que la justice réagit quand même quand il y a une agression contre un élu ? Alors premièrement, la police, puisque la question c'est déjà de porter plainte. J'ai parlé pour mon cas, j'ai eu en tout cas une menace, disons. Je vais être sincère, c'est toujours un sujet quand on est maire. Doit-on ou pas porter plainte quand un habitant de votre commune va dire, en l'occurrence, vous menacez de brûler votre voiture, votre maison. C'était arrivé juste après, notamment, ce qui s'était produit à Saint-Brévin-les-Pins. Au début, je me disais, bon, passons, c'était un moment de bêtise, etc. J'en ai parlé avec la commissaire de police et je pense qu'elle avait raison. Elle m'a dit, il ne faut rien laisser passer. Et je crois qu'effectivement, on est arrivé à un stade où il faut clairement rappeler que tout n'est pas permis. Et donc, moi, je constate en tout cas qu'il y a eu un renforcement. Sans doute que des consignes ont été passées, tant mieux, pour que lorsqu'un élu porte plainte, eh bien, ce soit suivi des faits et que notamment le procureur de la République soit saisi. Ça a été le cas, et puis après, il faut qu'une enquête soit menée. Mais je pense qu'on gagne en réactivité, et plus on en parle, à mon avis, plus ça permet aussi que l'ensemble de la chaîne policière et judiciaire ensuite prenne le sujet en compte. Et vous souhaitez également revaloriser les indemnités de fonction dans les petites villes. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, c'est un autre sujet, mais pour dire très clairement les choses, il y a eu des augmentations d'élus locaux par le passé, en tout cas des indemnités des élus locaux, puisqu'il faut avoir en tête, évidemment que l'inflation c'est pour tout le monde, y compris pour les indemnités en quelque sorte, donc le pouvoir d'achat tout le monde le perd. Il y avait eu une revalorisation qui avait été faite pour les grandes villes, ils ne sont pas très nombreux les maires de grandes villes, mais ils ont une influence certaine. Il y a eu une augmentation qui a été faite pour les toutes petites villes, les moins de 2500 habitants, ce qu'on appelle les maires ruraux, parce qu'ils sont très nombreux, et il se trouve que toute la strate intermédiaire, celle dont je parlais, des 2500 en gros à 25 000 habitants, elle n'a connu absolument aucune revalorisation, quelle qu'elle soit. Pour nous, c'est un sujet. Ce qu'on demande, c'est pas une demande catégorielle, mais c'est simplement qu'on objective les choses. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, dans la loi, le maire n'est pas obligé d'aller pardon de parler comme ça, mais au taquet du montant qui est prévu. Et ce qu'on constate, c'est à chaque début de mandat des pressions qui sont faites pour dire, regardez, les élus, ils vont se fixer tel niveau d'indemnité. Ce qui est incompréhensible pour la population. Je pense qu'il faut qu'il y ait un montant qui soit clair, qui soit fixe. Et ce qu'on demande simplement, c'est qu'il soit au même niveau que le directeur général des services, c'est-à-dire le fonctionnaire le plus haut placé de la collectivité, et bien que son patron, qui est le maire, finalement, soit au même niveau. On veut quelque chose qui soit objectif et qui, à mon sens, serait inattaquable. Et autre point, vous souhaitez la favorisation de la formation des élus. Alors de quelle formation parle-t-on ? Quand on est élu, on a le droit à la formation, et c'est plutôt important. Je pense par exemple en termes de gestion de crise. Quand on est élu maire, c'était mon cas, j'ai été élu à 27 ans, on peut avoir une formation, on peut avoir des compétences propres, mais évidemment il y a des choses à apprendre. Parce que quand vous êtes maire, vous êtes à la fois en charge du quotidien, les sujets sociaux immédiats, les sujets de police. Vous êtes aussi en charge du temps long, des questions d'urbanisme, d'aménagement. Et donc évidemment, c'est important non seulement de se former en tant que maire, mais aussi les adjoints et les conseillers municipaux. Il faut avoir en tête que si vous travaillez par ailleurs, les heures que vous allez passer en formation, c'est autant d'heures qui vont vous être décomptées de votre salaire. Donc c'est pas sans impact. Donc beaucoup d'élus, la conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'ils ne vont pas se former parce que c'est un impact trop important dans leur vie. Donc nous, ce qu'on demande simplement, c'est qu'on puisse être simplement compensé en quelque sorte de la perte qu'on aurait en se formant. Mais j'insiste là-dessus, ça existe déjà les droits à la formation. Le but, c'est peut-être de les étendre aussi. Et d'ailleurs, on le dit objectivement, le but, c'est pas forcément que ce soit toujours les autres qui payent. Il y a une enveloppe qui est prévue aujourd'hui dans les comptes des collectivités pour financer la formation. On est prêt, en tant que maire des petites villes, à dire qu'il faut aller un petit peu plus loin, passer de 2% à 5% du budget. C'est aussi comme ça qu'on peut permettre aux élus de se former et de tout simplement faire leur mandat dans de bonnes conditions. Et l'objectif principal, c'est donc à la fois de continuer à pérenniser justement le mandat de maire, mais également de sensibiliser entre guillemets à l'engagement de la jeunesse pour un mandat de maire. Moi, je pense que tout le monde doit pouvoir s'engager. C'est le principe de la démocratie. Et le principal frein, c'est que d'une part, on ne se sente pas capable, ou qu'on se dise, si c'est pour gérer en quelque sorte des engueulades, gérer des problèmes en permanence, et que finalement en plus vous y perdez d'un point de vue personnel, y compris dans votre vie personnelle, que ce soit en couple, que ce soit professionnel, etc., c'est un sujet à part entière, et donc c'est ce à quoi on essaie de répondre. De dire que évidemment ça vaut le coup de s'engager, et que dans une démocratie,
tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit son origine socio-professionnelle, on peut s'engager. Et je pense même que c'est important que dans nos conseils municipaux, on soit représentatif de ce qu'est la population. Et pour ça, il faut permettre à chacun de s'engager. Et on évoquera les prochains points de cette proposition de loi dans une prochaine émission. Merci beaucoup Daniel Cornalba d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur le site apvf.asso.fr. Donc je rappelle que vous êtes à la fois maire d'Étang-la-Ville et membre du bureau au sein de l'association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.